Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un service qui m'a complètement conquis. En fait, je suis tombé dessus par hasard parce que je cherchais une solution pour stocker mes clés privées de certains wallets crypto. Ces fameuses seed phrases qui nous servent à déverrouiller nos portefeuilles numériques, eh bien, ne peuvent pas être stockés n'importe comment. C'est même risqué à la limite de les mettre dans un gestionnaire de mots de passe traditionnel, alors que pourtant un gestionnaire de mots de passe c'est quand même le top de la sécurité, mais il manque encore un niveau de sécurité parce que là il s'agit de notre argent. Donc voilà un petit peu comment je suis tombé sur ce site et je me suis dit il faut tout de suite que je partage l'information avec ma communauté et je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser. Alors qu'est-ce que les GAPAS? Eh bien comme c'est indiqué ici, ça va vous permettre de sécuriser la transmission de votre patrimoine numérique. Alors moi, je l'ai appelé le testament numérique pour simplifier, mais c'est ça en gros. Alors pourquoi l'utiliser? Eh bien, à l'ère du digital, notre patrimoine se dématérialise un peu plus chaque année. On ne pourra plus revenir en arrière. Il y a peut-être des gens qui pensent que Internet finira un jour par disparaître, je ne sais pas. Bon, ça paraît complètement impossible à l'heure actuelle et on sait qu'on va forcément vers une dématérialisation qui est inéluctable. Je vous laisse imaginer un instant, on est quand même dans une société occidentale qui a du mal en fait avec la mort, qui est un sujet tabou, et on évite au maximum d'y penser, d'en parler. Seulement, la réalité nous rattrape. Aujourd'hui, demain, n'importe qui peut disparaître. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là si tous vos comptes Internet, si tous vos wallets crypto, si les codes de vos banques ne peuvent pas être communiqués à votre conjoint, à un membre de votre famille? Ça va être un enfer. Et plus le temps va passer, plus ça va être comme ça. Ça va être vraiment un enfer pour vos proches de gérer tout le côté administratif. Puisque aujourd'hui, tout se retrouve sur nos boîtes mail. Donc si vous n'avez pas accès donc au mot de passe de la boîte email, eh bien je vous souhaite bon courage. Si vous ne préparez pas le terrain au cas où vous viendriez à disparaître, ça peut être extrêmement compliqué donc, pour vos proches. Et puis plus simplement, si vous n'avez pas les codes pour entrer sur l'ordinateur de la personne décédée, son mobile, pour accéder à ses fichiers, retrouver peut-être les photos, pouvoir aussi fermer les réseaux sociaux, puisque je vous assure que c'est un enfer pour fermer les réseaux sociaux d'une personne décédée. Et même de toute façon, si vous êtes vivant, vous allez bien devoir aussi pour vous protéger votre patrimoine. On n'est pas là uniquement que pour le cas d'un décès ou d'une transmission. On est aussi là pour simplement sécuriser votre patrimoine. Donc que se passe-t-il si je suis en désaccord avec un proche qui détient l'accès à mes cryptos et autres actifs? Et que se passe-t-il si un lieu de stockage est compromis à cause d'un cambriolage ou d'un autre incident et que je perds mes accès? Si actuellement vous gérez vos mots de passe par exemple sur un cahier, sur un carnet, c'est pas ce qu'il y a de pire comme façon de gérer, mais c'est compliqué. Et on va dire que ce carnet-là peut disparaître s'il y a un sinistre, s'il y a un incendie, un cambriolage, voilà. Et donc les GAPAS va pour vous être une sécurité pour pouvoir retrouver tous vos mots de passe sans vous poser de questions. Donc ça, on l'a vu, il doit être transmissible facilement, rapidement, de manière légale et sécurisée à nos héritiers. Que se passe-t-il s'il m'arrive quelque chose? À qui et comment vais-je communiquer mes accès? À qui et comment vais-je donner des consignes claires pour que mes crypto-monnaies ne soient pas perdues? Parce que les crypto-monnaies vont prendre de plus en plus d'importance dans le futur, dans les années qui viennent, ça va aller très très vite, ça va faire comme Internet. Et justement, les GAPAS a un système qui est vraiment hyper sécurisé pour sauvegarder vos clés crypto, je vous en parlerai plus loin. Qu'est-ce que cela concerne en détail? Eh bien, comme je vous le disais, les codes d'accès aux appareils pour récupérer les informations précieuses et sensibles sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Ensuite, vous avez les comptes de stockage en ligne, Google Drive par exemple, OneDrive, le stockage de Microsoft, Dropbox, etc. Bien sûr, les boîtes email, l'accès aux webmails comme Gmail ou celles qui sont installées sur l'ordinateur comme Outlook. Tout ce qui est code de coffre-fort et alarme. Les comptes de crypto-monnaie, déjà les données d'accès des différents exchanges comme Binance ou Coinbase,
les fameuses clés privées des wallets comme MetaMask ou Ledger, et l'accès à tout autre compte bien sûr, ou site ou service web. Ça va vous permettre de garantir la continuité d'une activité professionnelle également. Donc pour les pros, ça va être une solution qui va être parfaite pour vous. Vous allez pouvoir protéger les accès de vos comptes pour la gestion des fiches de paye dématérialisées comme Payfit ou Indeed pour les offres d'emploi, sécuriser les accès à votre service d'hébergement, gestion de boîte email, site internet ou serveurs comme OVH ou Yonos, donner l'accès aux différents services en ligne et interfaces permettant la gestion de vos sites web, communiquer les codes d'accès pour pouvoir continuer d'accéder à vos espaces de stockage dans le cloud, transférer les identifiants et mots de passe des réseaux sociaux. Maintenant, comment ça va se faire? Eh bien, en 5 minutes, vous allez pouvoir créer un compte et accéder à votre interface ultra simple de fonctionnement. Et donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous faire une démonstration, je vais ouvrir un compte comme si j'étais un nouvel utilisateur et on va regarder ensemble comment l'utiliser. Vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps parce que c'est extrêmement simple. Vous entrez vos instructions, vos mots de passe, vos codes et vos clés pour chacun de vos comptes ou appareils. Vous désignez et entrez les coordonnées de votre bénéficiaire. Vous entrez vos contacts de confiance qui permettront d'identifier votre bénéficiaire. En cas de décès, Legapass devra les contacter pour informer vos bénéficiaires ou héritiers de l'existence de votre coffre-fort. C'est-à-dire que même si eux, ils ont oublié que vous les aviez rentrés dans le système Legapass, eh bien de toute façon, Legapass croise ces fichiers clients avec le registre national des décès qui est établi par l'INSEE. Et donc, eux sont au courant que vous êtes mort. Bon, désolé de parler comme ça, mais bon, c'est la réalité. Et dans ces cas-là, eh bien, ils vont s'occuper d'envoyer tous les mails automatiques qu'il faut aux contacts, aux bénéficiaires, etc. Pour expliquer que vous êtes décédé et que voilà, eh bien, tout avait été prévu et que vous allez pouvoir avoir accès ou en tout cas aider le bénéficiaire à accéder à tout le patrimoine. Bon, dans quel cas, je crois qu'on a déjà répondu à la question. Soit vous allez utiliser Legapass pour vous-même en cas de souci, restitution à vous-même suite à un sinistre, ou donc la restitution à votre bénéficiaire de succession. C'est vous-même qui désignez et gérez votre bénéficiaire au sein de votre compte Legapass. Et donc vous allez aussi pouvoir ajouter plusieurs bénéficiaires. Par contre, il n'y en a qu'un seul qui sera désigné pour avoir les clés du coffre. Mais tout est prévu pour que vous puissiez rentrer plusieurs bénéficiaires et par défaut, c'est le premier que vous aurez rentré qui va recevoir les clés. Et si jamais ce bénéficiaire lui-même vient à mourir, eh bien comme vous en aurez mis plusieurs sur votre liste, ça sera dans l'ordre le deuxième, le troisième, voilà, qui seront désignés. Maintenant, on va regarder comment ça va se passer et on va étudier aussi le niveau de sécurité de Legapass. Donc déjà, sur leur site, on vous explique en bas que Legapass est membre de la Fédération des tiers de confiance du numérique, qu'il est membre de l'ACN, l'Alliance pour la confiance numérique, qu'il est reconnu comme acteur œuvrant dans le domaine de la cybersécurité en France. Donc concrètement, les données que vous envoyez chez Legapass sont chiffrées de bout en bout, instantanément, grâce au chiffrement OpenPGP, Pretty Good Privacy. Elles sont stockées à froid dans des coffres-forts hors ligne grâce à une technologie brevetée. En étant déconnecté d'Internet, aucun pirate ne peut y accéder. Et c'est ce qui fait la grosse différence avec les gestionnaires de mots de passe qui, généralement, sont connectés à Internet. Legapass n'a à aucun moment accès à vos mots de passe, bien sûr. Les données sont répliquées dans différents coffres physiques hyper sécurisés, situés en France, prévus pour résister aux hacks. La récupération n'est pas possible sans passer par un huissier. Donc si vous vous posez la question de savoir pourquoi on passe par un huissier et pas par un notaire, vous pouvez aussi aller dans les facs et vous avez la réponse à cette question. Pourquoi l'huissier de justice et pas le notaire? Eh bien, on vous explique que leurs huissiers partenaires conservent les clés de cryptage de chacun de leurs utilisateurs et surveillent leur processus de restitution. Le notaire, lui, rédige les actes authentiques de la succession, recueille la signature des personnes concernées et réalise les formalités avant de clôturer le dossier. Et c'est auprès du notaire, dans un testament, que vous pouvez indiquer votre volonté de transmettre votre coffre Legapass à la personne de votre choix, hors filiation légale. Vous pouvez donc seulement modifier ou supprimer vos enregistrements, le mode visualisation n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est stocké à froid, c'est déconnecté d'Internet,
pour éviter tout risque de piratage. Donc vous pouvez modifier ou supprimer les enregistrements, mais vous ne pouvez plus les visualiser. Pour les visualiser, pour accéder à vos mots de passe, que ce soit pour vous ou pour un tiers, le protocole de récupération complet doit être déclenché. C'est un peu comparable à une tirelire qu'on casse. On récupère toutes les données du coffre et l'abonnement LegaPass s'arrête. Il faudra recréer un nouveau compte pour pouvoir réutiliser LegaPass par la suite. Donc c'est vraiment pas fait pour vous souvenir de vos mots de passe. C'est vraiment une récupération au sauvetage. Il y a une double vérification de l'identité du demandeur qui est faite par LegaPass et l'huissier de justice avec analyse des pièces originales en visioconférence. Donc c'est pas possible qu'on usurpe l'identité du bénéficiaire. Il procède à une analyse des documents lors d'une succession et l'acte de décès est demandé. Lorsque la demande de restitution est validée, LegaPass se charge d'envoyer le contenu de votre coffre sous la forme d'un fichier chiffré. Et c'est l'huissier de justice qui se charge ensuite de remettre la clé privée pour déchiffrer le fichier. Ok ? Alors maintenant au niveau des offres. Vous avez actuellement 2 offres possibles, la version gratuite et la version premium. Et vous en avez une troisième qui sera prochainement possible, une version pro. Mais les offres vont évoluer pour être encore plus intéressantes. Apparemment, ils vont revoir leurs offres prochainement, peut-être pour s'adapter encore mieux à nos besoins. Alors si vous prenez le compte gratuit, il faudra payer l'heure de la restitution. Soit vous, si vous avez besoin de récupérer votre coffre pour X raisons, soit le bénéficiaire si vous êtes décédé. Dans tous les cas, il faudra payer 460 €, plus 10 € par année de conservation des données et plafonné à 600 €. Vous pouvez enregistrer sans problème tous les accès que vous voulez, c'est illimité. Vous avez le stockage sécurisé hors ligne et le déverrouillage par huissier. La formule premium, par contre, va vous coûter environ 50 € par an. Le bénéficiaire ne paye rien dans ce cas-là, et ni vous, si vous avez besoin de récupérer votre coffre. Vous avez bien sûr la même chose que la version gratuite, plus la possibilité d'indiquer vos instructions et volontés. Vous avez une clause bénéficiaire personnalisable, l'effacement de vos comptes possibles, jusqu'à 5. Donc j'imagine que c'est 5 par an. Et la restitution express en 7 jours. Et il y aura des fonctionnalités prochainement disponibles. Alors la version pro, elle, n'est pas encore active, mais on vous propose la même chose, avec cette fois 10 effacements de comptes possibles, une restitution express de 72 heures et la possibilité d'avoir le multi-coffre, donc jusqu'à 3 coffres. Mais voilà, ça va évoluer et donc il faudra revenir sur le site pour voir les nouvelles offres. Alors maintenant, en tant qu'utilisateur de LegaPass, je vais vous dire ce que j'ai particulièrement aimé. La première chose qui m'a vraiment conquis, c'est la simplicité du site. Moi, je suis un petit peu habitué aux usines à gaz. Alors, c'est vrai que j'aime bien ça. Mais là, je dois admettre qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Il ne faut pas confondre avec un gestionnaire de mots de passe qui donne beaucoup plus de possibilités et donc qui complique forcément les choses. Là, on ne sauvegarde seulement que ces accès au cas où. Vous avez 2 possibilités. C'est d'entrer les enregistrements ou de les modifier. C'est tout. Il y a seulement 3 sections à remplir, donc tout le monde peut facilement utiliser le service. Donc une section pour enregistrer vos accès, une autre pour enregistrer vos bénéficiaires, et un carnet d'adresses pour enregistrer les contacts. Donc en l'espace de 5-10 minutes, vous allez pouvoir sécuriser une grosse partie de votre patrimoine très facilement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le sentiment de sécurité qui se dégage du service. On a une équipe qui est accessible et à l'écoute. Ça, je peux vous le garantir puisque j'ai été en relation avec eux. On a des tarifs qui sont raisonnables. Une 50aine d'euros par an pour protéger son patrimoine et ses proches. Franchement, je peux presque dire que c'est ridicule. Et puis, l'évolutivité rapide du service, puisque je sais qu'ils ont plein de choses dans les tiroirs et qu'il va y avoir très prochainement beaucoup de nouveautés. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils d'utilisation tout simples pour pas compliquer les choses. Si actuellement vous gérez tous vos accès dans un gestionnaire de mots de passe comme LastPass ou Dashlane, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, j'avais fait des vidéos déjà sur LastPass. Donc imaginons, vous avez tout stocké dans LastPass. Eh bien, votre tâche dans LegaPass peut se résumer à n'enregistrer qu'un seul mot de passe, celui de votre gestionnaire de mots de passe, qui donne accès à tous les autres.
Comme ça, vous rentrez votre conjoint ou votre père ou votre mère ou votre sœur ou votre frère, je ne sais pas, en tant que bénéficiaire, et vous enregistrez donc dans Legapass uniquement le mot de passe maître de votre gestionnaire, en lui indiquant que tout se trouve dans le gestionnaire de mot de passe. À partir de là, il va avoir le mot de passe, il pourra accéder à tous vos comptes. Donc en 5 minutes, le travail est fait. Alors ça sera peut-être plus long si vous gérez vos mots de passe sur un carnet ou sur un cahier, mais quoi qu'il en soit, si vous avez une cinquantaine de comptes, ça sera relativement vite fait. Ensuite, si vous possédez des crypto-monnaies sur des wallets décentralisés comme Trust Wallet ou MetaMask, ce que je vais vous dire là est très très important. Logiquement, vous ne devriez pas enregistrer vos clés privées dans un gestionnaire de mots de passe. Les données étant ultra sensibles, vous avez intérêt à stocker vos seed phrases de 12 ou 24 mots uniquement dans Legapass et non dans votre gestionnaire de mots de passe. Pourquoi ? Parce que Legapass stocke vos seed phrases à froid et donc il n'y a aucun risque de piratage. Alors que le gestionnaire de mots de passe stocke à chaud et reste quand même connecté à Internet. Il y a donc un risque de piratage qui est toujours possible. Et vous pouvez par exemple laisser des instructions à votre bénéficiaire. Par exemple, lui dire « La phrase de récupération de ma clé Ledger se trouve à tel endroit » ou « Le code du coffre-fort du bureau se trouve à tel endroit » et c'est Christophe qui a les clés de... ou le bénéficiaire est également désigné comme exécuteur qui se chargera de la répartition du contenu du coffre. Répartir comme suit, et là vous mettez comment les choses doivent être réparties et données à qui. Donc si on compare avec un notaire, parce que vous allez me dire mais je peux peut-être faire la même chose avec un notaire, eh bien sachez que ça va être plus compliqué et beaucoup plus coûteux. Déjà, le notaire est moins armé pour gérer des actifs numériques, c'est pas forcément sa spécialité, et vous devez entrer en contact avec et payer à chaque fois que vous souhaiterez faire une modification. Et la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que Legapass étudie la possibilité de cartographier le patrimoine qui est non numérique. Par exemple, la maison en Sardaigne, la Rolex dans le coffre-fort, la voiture de collection, pour permettre au notaire d'avoir une visualisation rapide de l'étendue du patrimoine et de sa valorisation. Donc voilà, désolé d'avoir été un peu long, mais je crois que c'était un petit peu inévitable, parce que là, on touche vraiment des domaines hyper importants. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la démonstration. Je vous mets donc le lien de Legapass dans la description de la vidéo. Une fois que vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez sur Connexion. Là, vous choisissez Inscription, vous rentrez votre adresse mail. Vous allez voir, c'est super simple. Créez mon compte. Et là, on vous donne un code de connexion qui vous attend dans votre boîte email. Il arrive instantanément, vous cliquez dessus, vous copiez-collez le code. Vous entrez votre état civil, donc faites bien attention qu'il n'y ait aucune information qui soit erronée, c'est très important. Si vous avez plusieurs prénoms, mettez-les ici. On y est, vous pouvez déjà rentrer votre premier mot de passe. Pourquoi pas celui de votre MacBook. On continue. On vous propose de prendre l'abonnement payant à ce moment-là. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur Activer gratuitement. Et c'est fait. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller dans votre compte, finir de remplir vos informations. Donc ça va vous prendre en gros 2 minutes pour avoir un compte Legapass actif. D'ailleurs, je vais me déconnecter pour vous faire voir comment on se connecte à son compte. Au lieu de vous mettre sur inscription, vous restez sur connexion, vous entrez votre adresse mail, me connecter, et là, vous n'avez pas de mot de passe. Vous avez vu que tout à l'heure, on a juste rentré un code. En fait, vous n'aurez jamais de mot de passe à retenir. On utilise un système de connexion qui est ultra sécurisé uniquement par code. Donc vous allez le rechercher dans votre boîte mail, comme tout à l'heure. Et voilà. Et à chaque fois, vous allez procéder comme ça. Vous rentrez uniquement votre adresse email, on vous envoie le code. On appelle ça une connexion par lien magique. C'est plus sécurisé que par un mot de passe qui, lui, peut être oublié ou piraté. Alors maintenant, on va retourner sur les codes d'accès et on va ajouter un code, celui du MacBook. Vous nommez votre appareil,
vous cliquez sur continuer. Et là, vous rentrez votre mot de passe de votre MacBook. Vous pouvez l'afficher pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Et une fois que tout est OK, vous cliquez sur continuer. Ici, on vous fait un petit récapitulatif. Le service MacBook, la dénomination MacBook et votre mot de passe ici, vous enregistrez. Et voilà, votre premier accès a été ajouté. Et ensuite, vous continuez pour chacun de vos accès. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de LastPass. Eh bien, vous rentrez ici, vous cherchez LastPass. Et il va sortir. Continuez. Alors, quelle adresse mail utilisez-vous pour vous connecter à LastPass? Et là, vous entrez votre mot de passe maître que vous pouvez vérifier en cliquant sur l'œil ici avant de le valider. Vous voyez, il y a un espace. Hop. On y va. Récapitulatif. Service LastPass. Appellation LastPass. Votre adresse email que vous pouvez visualiser ici pour vérifier. Le mot de passe, même chose. Et vous enregistrez. C'est fait. Vous avez maintenant donc 2 accès qui ont été enregistrés. Et maintenant, il vous reste une chose à faire si vous avez un compte LastPass, c'est d'aller dans les bénéficiaires et d'ajouter votre bénéficiaire, par exemple votre conjoint. Pareil, vous entrez tous les prénoms de la personne, son email, son téléphone. Là, vous pouvez modifier le lien de parenté que vous avez avec cette personne et vous enregistrez. La voici qui a été ajoutée ici. Alors, elle, de son côté, Catherine Dupont, elle va recevoir un email. Et elle va devoir accepter d'être ajoutée comme bénéficiaire. Alors, bien sûr, elle n'est pas obligée, hein. Mais si elle veut, donc, elle cliquera sur un lien pour pouvoir s'enregistrer et se valider comme bénéficiaire. Maintenant, on va faire la même chose avec les contacts. Vous allez dans Mon carnet d'adresses et vous ajoutez un contact. Par exemple, bien celui de votre notaire. Vous entrez ses coordonnées, vous l'ajoutez. Elle vient s'ajouter à la liste de vos contacts. Voilà, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, hein. Vous pouvez recommencer avec votre père, votre mère, votre sœur, etc. Et on a déjà suffisamment d'éléments ici pour sécuriser notre patrimoine. Alors après, donc, vos codes d'accès, vous ne pouvez pas les visualiser comme je vous ai expliqué, hein. C'est une question de sécurité. Vous pourrez par contre les modifier autant que vous voulez. Donc dès que vous modifiez votre mot de passe, vous le modifiez également ici. Comme ça, vous restez toujours à jour. Même chose au niveau des bénéficiaires. Vous pouvez aller dessus, le supprimer et faire des modifications. Et vous pouvez en ajouter d'autres ici. Il y a une section Mes objectifs qui vous permettent d'afficher l'ensemble des catégories que vous devriez peut-être renseigner. Donc vous voyez, c'est énorme, hein, il y a énormément de choses possibles. Et alors, on va compliquer un peu les choses. On va parler de crypto-monnaie. Donc ça, c'est une fonction de Legapass que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'ils sont complètement dans l'air du temps, hein, et qu'ils ont compris que c'était l'avenir. Donc, on va ici chercher par exemple mon wallet MetaMask. Et là, vous allez rentrer l'adresse publique du portefeuille MetaMask. En voilà une au hasard, donc celle-là elle peut être affichée puisque c'est la clé publique. On vérifie. Et là ils vont vérifier si c'est OK ou pas. Donc si c'est pas bon, ça passe pas, hein. On continue. Et là vous allez rentrer votre fameuse phrase secrète, votre seed phrase, celle qui est aussi sensible et qui doit être absolument mise à l'abri des regards. Donc là, vous entrez votre phrase en 12 mots ou 24 mots et vous continuez. À partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus y accéder, en tout cas sur Legapass, et vous ne pourrez la récupérer que si vous lancez le protocole complet de récupération auprès de l'huissier. Par contre, bien sûr, vous pouvez modifier à tout moment. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre à voir, c'est aussi simple que ça. Vous voyez que sur le tableau de bord, il n'y a pas 36 endroits où on peut aller, hein. Ici, vous avez les différentes offres, la foire aux questions, comment ça marche, et la gestion de votre compte, c'est tout. Petite précision, si vous prenez la version payante,
vous allez avoir la possibilité de laisser des instructions à chaque fois que vous allez ajouter un enregistrement. C'est-à-dire que dans la version gratuite, lorsque vous enregistrez votre mot de passe ou que vous le modifiez, on vous demande donc de rentrer votre adresse email, votre mot de passe. Et là, vous aurez une troisième phase avant d'arriver sur cet écran où vous pourrez saisir des notes, des instructions et des volontés. Chose qu'on n'a pas dans la version gratuite. Donc ça va être très utile pour dire, voilà, par exemple, telle chose se trouve à tel endroit, demande à Paul de faire ceci, ou voilà. Et ça, je trouve que c'est une fonction qui est quand même extrêmement utile. Donc moi, j'ai attendu longtemps pour voir un site comme ça apparaître parce que ça n'existait pas. Donc moi, je ne peux que vous conseiller d'ouvrir tout de suite votre compte, même si vous ne prenez pas la version payante. Et vous pourrez rentrer tout ce qu'il faut gratuitement. Et puis le jour où vous en aurez besoin, au moins, vous aurez une possibilité de récupération pour vous ou pour vos bénéficiaires. Mais ne restez pas sans rien faire, parce que là, vous mettez vraiment vos proches dans une situation compliquée le jour où vous décédez. Et en faisant cette manipulation qui peut prendre 15 minutes, vous leur évitez des semaines, voire des mois de labeur. Et même chose pour vous. En cas de sinistre, si vous aviez besoin de récupérer l'intégralité de vos accès, vous savez que vous pouvez le faire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous mets le lien de Legapass dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.